Bienvenue dans le cours numéro 7. Votre cardigan est presque terminé, il nous reste une dernière étape vraiment importante qui est le blocage et les finitions. Alors pour le blocage, nous allons commencer par laver le cardigan. Je vous conseille de ne pas rentrer vos fils tout de suite, nous le ferons vraiment une fois que votre cardigan aura été lavé, bloqué et dans ces cas-là, nous allons rentrer les fils. Alors, de quoi avons-nous besoin pour cette étape ? Nous allons avoir besoin d'une solution lavante pour la laine. Nous, on utilise beaucoup le Calan. C'est une solution qui n'a pas besoin de rinçage. C'est important parce que moins on a de friction avec la laine et puis moins elle va avoir cette petite tendance à faire de la mousse. Vous allez avoir besoin bien sûr d'un récipient, mais vous pouvez utiliser votre évier. Nous allons remplir votre évier avec assez d'eau et elle doit être tiède, froide c'est désagréable, tiède, température de la pièce, elle n'a pas besoin d'être glacée du tout. Et vous allez mettre l'équivalent d'un bouchon de Calan ou ce qui est marqué sur la bouteille. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de produits normalement. On va laisser tremper notre tricot entre 15 et 20 minutes. Alors pourquoi aussi longtemps ? Tout simplement parce que la laine a une propriété, elle est ce qu'on appelle hydrofuge, c'est-à-dire qu'elle refuse l'eau et il faut vraiment, pour que le produit rentre, il va vraiment falloir la laisser s'imbiber un certain temps. Alors, au bout de 15 à 20 minutes, nous allons pouvoir la sortir de son bain. Attention, la laine s'est gorgée d'eau, elle peut vraiment s'imbiber comme une éponge. Donc, on va faire très attention pour ne pas l'étirer. On va essayer d'exprimer un maximum d'eau dans l'évier. Surtout, quand vous allez enlever de l'eau, on ne tord jamais notre tricot comme si c'était un torchon puisque les fibres pourraient se déformer et votre tricot pourrait se détendre, d'accord? Donc on fait très attention, on va enlever le maximum d'eau tout doucement. Vous devez imaginer que votre tricot, c'est votre invité au spa et vous allez lui faire vraiment un traitement de princesse. Voilà, donc on se retrouve pour l'étape numéro 2. Vous avez récupéré votre tricot, nous allons maintenant l'emballer dans une serviette de toilette. Et oui, on va utiliser une serviette de toilette propre évidemment et on va lui faire passer l'étape du sushi, c'est-à-dire qu'on va mettre notre tricot à l'intérieur de la serviette, on va le rouler et vous allez pouvoir marcher dessus pour exprimer un maximum d'humidité. Si votre tricot est encore mouillé, ce qui pourrait être le cas parce que c'est de la grosse laine, elle a dû boire beaucoup, eh bien vous allez simplement prendre une deuxième serviette et répéter cette étape-là du sushi. On reprend le tricot, on le met dans notre serviette, on roule et on marche dessus. Encore une fois, ce qu'on veut éviter, c'est d'essorer notre tricot comme si c'était un torchon pour ne pas briser l'élasticité de la fibre. À cette étape-là, votre tricot devrait être humide mais pas trempé. On veut le garder encore humide, surtout si vous voulez l'étirer légèrement, puisque la laine, une fois humide, a à peu près 60% d'élasticité. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez bien l'étirer. Quand vous en êtes rendu à cette étape-là, on passe à l'étape suivante, à l'étape du blocage en tant que tel. Et pour cela, vous allez avoir besoin de tapis à bloquer. Donc ça, vous pouvez en trouver facilement dans les magasins de sport, par exemple, ou dans les magasins type quincaillerie ou fourniture de la maison. Vous allez aussi avoir besoin de peignes à bloquer ou de tiges à bloquer. Alors à quoi ça ressemble ? Une tige à bloquer, ça ressemble, vous voyez, c'est comme un espèce de petit thé, on appelle ça aussi des T-pins, des épingles en thé. Et c'est des épingles qui sont assez fortes, d'accord? Je ne pourrais pas la plier comme ça facilement avec mes doigts. Elles sont quand même assez épaisses. Le mieux, c'est vraiment le peigne à bloquer, vous voyez, donc c'est comme si vous aviez toute une série de T-pins, donc on peut plus facilement bloquer, on n'a pas besoin de mettre plusieurs épingles l'une à côté de l'autre, on met les peignes, tac, 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 c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc, on se munit soit de peignes à bloquer, soit de T-pins, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on va mettre notre tricot à plat pour l'étape du séchage.
Votre tricot est maintenant sec et c'est l'étape où nous allons rentrer nos fils. Nous avons des fils à rentrer à différents endroits. Je vais vous montrer déjà comment je vais rentrer un fil quand je suis sur une bordure. Donc là, je suis sur la bordure de ma boutonnière avec les côtes 1-1. Donc j'ai un petit fil à rentrer et je vais le rentrer à travers mes côtes. Donc j'enfile mon bout de fil. Ça va être important bien sûr d'avoir assez de fil pour pouvoir rentrer. Donc à chaque fois quand je coupe mes fils, je vais couper en laissant un 15 à 20 cm pour être confortable. Donc maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais coudre mon fil à mon tricot pour que vraiment il vienne comme se solidariser avec le reste du tricot. Je vais repérer une colonne où j'ai des mailles à l'endroit. Donc je suis sur, bien sûr, l'envers de mon tricot. Et je vais venir m'installer dans les mailles à l'endroit. Donc vous voyez, je prends un brin à gauche de ma maille à l'endroit et je vais juste passer sous le brin et je répète. Je passe sous le brin et je sors. Je passe sous le brin et je sors, je passe sous le brin et je sors. Donc je vais faire ça pendant quelques centimètres. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quasiment invisible, on ne voit pas que mon fil a été rentré. Et puis si vous voulez plus de sécurité, moi j'aime bien la sécurité, je repasse un petit peu dans l'autre sens, comme une machine à coudre. Vous voyez, je vais revenir un petit peu dans l'autre sens. Pas besoin d'aller aussi loin. Et je vais couper. Alors ça ne sert à rien de laisser du fil. Je vous promets que en ayant fait toute cette étape-là, votre fil il ne va pas revenir en arrière, c'est promis. Donc là, c'est comment je vais rentrer mon fil quand je suis à l'intérieur de mes côtes. Maintenant, là, j'ai un autre fil qui est lui aussi au niveau de mes côtes. Mais voilà, je peux vraiment le rentrer, lui, dans la couture. Donc c'est la même étape, je vais passer sous une maille et je vais le solidariser à ma couture. Je vais faire quelques centimètres comme ça. Et je peux le rentrer à l'intérieur de mon tricot. Alors quand je rentre mon fil à l'intérieur de mon tricot, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est de partir en diagonale, histoire de ne pas faire du volume sur une ligne de rang. Alors comment est-ce que je passe en diagonale? Eh bien, je vais aller comme des petits ponts des mailles en vert, voilà. Et je suis partie en diagonale. Cela est complètement invisible de l'autre côté du tricot. Donc je passe comme sous les petits ponts. Je suis en diagonale et puis ben là ça fait bien assez pour rentrer mon fil et je coupe. Donc là on va voir pour la manche. Donc pour la manche, ce qui est intéressant, c'est que comme on a tricoté en rond, on termine le rang et il y a comme un espace qui se fait entre le début et la fin. Donc ce qu'on veut, c'est bien sûr combler cet espace-là. Donc je vais venir m'installer dans la maille du début du rang. Et je vais resserrer tout simplement. Voilà, comme ça, c'est égalisé. Et maintenant, sur l'envers du tricot, eh bien, je vais faire ce que j'ai montré tantôt, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la côte et je vais suivre la colonne de mailles en droit. Je vais prendre un des petits brins et puis je vais passer sous chaque petit brin. Je vais faire ça sur quelques centimètres.
Voilà, je vais aller jusqu'au bout de la manche, ça fait donc 5 centimètres. Voilà. Puis quand j'ai terminé, je vous disais, j'aime bien revenir un petit peu en arrière. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais juste un petit peu en arrière. Et je vais couper. Voilà, c'est quasiment invisible. Et puis le plus important, évidemment, c'est que ça ne se voit absolument pas non plus sur le côté endroit. Qu'est-ce qui se passe si je dois rentrer un fil qui est au milieu de mon corps dans une partie de jersey? Eh bien, dans ces cas-là, je vais simplement passer sous les petits ponts. Donc, je vous disais tantôt, on va passer hop, sous les petits ponts et on va partir en diagonale. Donc, on va faire ça sur 5 cm à peu près. Et quand vous avez terminé, eh bien, c'est pas mal de partir dans l'autre sens. Voilà, on s'en va dans l'autre sens. Et votre fil, il est rentré. On coupe, pas la peine de laisser, vraiment, c'est pas la peine de laisser un petit bout de fil, c'est pas ça qui va sauver l'affaire si jamais ça n'a pas bien fonctionné. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment complètement invisible et ça ne va pas se voir de l'autre côté non plus. Alors, j'ai laissé un petit bout de fil ici pour montrer que c'était là où j'ai rentré mon fil. Donc, comme vous pouvez le voir, sur cet espace-là, voilà, il n'y a aucune trace d'un fil qui a été rentré ou pas. Quand on veut rentrer les fils qui sont sous les bras, alors quand on est sous les bras, il peut arriver, souvent d'ailleurs, il peut arriver que nous ayons des petits trous d'aération malgré tous les efforts que l'on a faits pour reprendre l'émail. Donc comment est-ce que je vais faire quand je rentre mon fil pour cacher ces petits trous d'aération? Alors, on va faire une petite couture supplémentaire. Je vais venir, alors là j'ai mon trou, je vais venir à droite de mon trou, je vais venir rechercher un petit fil à droite et je vais venir prendre un petit fil à gauche. Je vais faire comme un corset de chaque côté, je n'ai pas besoin de serrer tout de suite. Je vais faire la même chose ici, je vais prendre une petite maille à droite et je vais faire la même chose ici. Je vais aller chercher un petit pont à gauche et là je n'ai plus qu'à resserrer et ça va combler mon petit trou. Ça ressemble en fait à ce qu'on appelle aussi le mattress stitch, le point de matelas. Donc c'est vraiment venir prendre de chaque côté, à droite et à gauche, et on resserre et vous allez voir, cela va complètement camoufler votre petite couture. Votre petit espace. Maintenant, on va voir pour les boutons, comment est-ce qu'on va les agencer. Ici, je les ai déjà installés, mais comment est-ce qu'on va faire pour être sûr que nos boutons soient bien en face de nos boutonnières? Alors, on se rappelle que notre rang de boutonnières, on l'a fait au 5e rang après avoir remonté les mailles. Donc, on peut regarder ici notre colonne de mailles en droit. Voilà, et puis on va compter, vous voyez les petits V qui sont ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je sais que mon bouton, il doit être à peu près à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, je peux placer des anneaux repères qui vont être face à face, là où les boutonnières ont été faites. D'accord? Donc, je peux regarder mon tricot. Et pour me donner des bons repères, eh bien, j'ai ici, je peux étirer mon tricot.
et c'est facile de voir les colonnes de mailles en droit, les colonnes de mailles envers et puis de compter. Donc vous voyez par exemple là j'ai fait ma boutonnière et puis je vais compter combien est-ce qu'il y a de colonnes à l'endroit avant la prochaine. Donc boutonnière, 1, 2, 3, 4 colonnes à l'endroit. Donc la prochaine boutonnière, elle est dans la petite colonne de mailles à l'envers juste après. Donc ici, si je regarde, ça me donnerait 1, 2, 3, 4. Et puis j'installerai mon bouton ici et je peux placer tout de suite un anneau repère. Donc je vous conseille de placer tous les anneaux repères le long de votre bande de boutonnière gauche avant de commencer à coudre les boutons. Parce que ça va être facile. À partir de mon anneau repère, eh bien je recompte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes avant de faire le prochain bouton qui est sur la bande de mailles envers. Donc je peux regarder ici et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et mon bouton doit être ici. Donc je vous conseille vraiment de placer vos anneaux repères tout le long de la bande de boutonnière avant de commencer à placer vos boutons. Quand c'est placé, eh bien, vous allez prendre un fil et c'est parti. Alors, quelques recommandations sur la manière de coudre ces boutons, on se voit tout de suite. Alors, pour coudre des boutons, il est toujours suggéré d'utiliser un fil qui soit plutôt un fil de coton et non pas un fil avec du polyamide. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre le bouton, de le sortir, de mettre le bouton et le ressortir, le fil de polyamide qui est un petit peu plastique pourrait comme scier le tricot et à la longue, ça pourrait vraiment abîmer votre tricot. Donc c'est plus, ça va être une meilleure harmonie avec votre tricot si vous utilisez un fil de coton. Étant donné que notre fil de tricot est très gros, cela va être difficile d'utiliser ce fil de laine pour pouvoir coudre vos boutons. Donc simplement du fil à coudre. Vous pouvez aussi utiliser des fils à broder en coton, comme des fils DMC, en les séparant. C'est des fils de 6 à 8 brins. Donc vous pouvez séparer, utiliser 2 ou 3 brins et utiliser vos fils de DMC pour coudre vos boutons. Notre aventure se termine ici. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à tricoter le cardigan Ramona. Si vous avez des questions, écrivez-moi à celine@lamaisontricotée.com. Vous avez envie de vous lancer dans d'autres projets, d'autres défis? Alors consultez le site de la Maison Tricotée sur la page cours et je suis sûre que vous allez trouver de l'inspiration. À bientôt!